de la RDC qui indique également que les combattants ayant recherché des affrontements dans la région de Beni cherchent à se réfugier dans les territoires de Mambasa et dans une partie du secteur de Bapere à Lubero. L'ennemi a migré à l'ouest et depuis nous avons projeté des patrouilles, nous avons réussi à neutraliser une cinquantaine. Il y a eu des compatriotes qui ont été extraits aussi de griffes de l'ennemi. Paluku Kambesa est sorti de la brousse mercredi. Il avait été enlevé par les EDF dans son champ à Mobisio. Pendant sa semaine de captivité, il a été utilisé pour transporter le butin et les combattants blessés lors des affrontements. Il a réussi à s'échapper lors des frappes des forces de la coalition FARDC-UPDF sans connaître le sort de ses co-otages. Je suis sorti hier. Nous avons traversé la brousse jusqu'à un champ, une petite ferme. C'est là que nous avons passé la nuit. Le matin, les balles ont continué à pleuvoir et c'est en fuyant que je me suis échappé. Mais nous étions nombreux, une centaine, et chacun a fui dans sa propre direction. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'ils sont devenus. Depuis la mi-juin, les EDF ont multiplié les incursions dans certains villages du secteur de Bapere, dans les territoires de Lubero. Ils sont arrivés dans la région en menant des raids du côté de Mambasa et de Beni. Ils sont accusés d'avoir tué des centaines de civils, pillé et incendié des maisons. Le bilan est lourd car l'ennemi a commencé à Maikengu, Mabete, Yelumbe, à Baswa vers Changanda, car même notre coordinateur de la nouvelle société civile locale a été tué. Ils ont tué plusieurs personnes à Midede, Bandoulou et dans les carrières minières autour d'Atendele. Les forces armées de la RDC mènent des opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans les territoires de Beni, Mambasa et Lubero. Ces affrontements ont entraîné des déplacements des populations. Plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.